Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans le monde magique de Lego Animation Kids Studios. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle critique de film et cette fois-ci je ne serai pas tout seul comme j'ai l'habitude maintenant. Je serai en compagnie d'un seul et unique youtubeur, celui qui a toujours été présent depuis le début sur ma chaîne. Je parle bien sûr de JL7 Gaming. Salut Hugo, salut à tous, merci pour l'invitation Hugo, très content de pouvoir faire cette nouvelle critique avec toi. Et quelle critique nous allons faire aujourd'hui? Enfin, sur quel film plutôt, on va dire? Sur Moi Moche et Méchant 4, le dernier film sorti d'Illumination. Donc, Moi Moche et Méchant, je pense que vous connaissez c'est quoi, hein, bien sûr. Il y a eu 3 films depuis, sans compter les 2 spin-offs sur les Mignons. Donc voilà, c'est les célèbres mascottes de Illumination, on va pas se mentir. Alors pour ce film Moi Moche et Méchant 4, j'ai apprécié le film, j'ai trouvé que l'histoire était cohérente, on a retrouvé l'univers des 3 précédents films. Évidemment Gru, le personnage principal du film, toujours aussi intéressant, toujours aussi humble dans ce qu'il dit, dans ce qu'il fait. J'ai vraiment retrouvé l'histoire, Moi Moche et Méchant 4, vraiment les personnages principaux, un nouveau méchant, évidemment pour faire en sorte que l'histoire soit renouvelée. Un nouveau méchant que j'appréciais car il y avait vraiment de la nouveauté dans son costume, dans ses attaques. Vraiment un très très bon film, en tout cas je vous le recommande. Et puis on va pas se mentir que bon, l'histoire est certes assez similaire par rapport aux 3 premiers suivis des spin-offs, mais moi ce que j'ai trouvé intéressant c'est que bon, on va peut-être être obligé d'un petit peu spoiler parce que oui voilà, le film est sorti il y a déjà quelques temps de cela. Il y a une chose que j'ai adoré par contre, et puis JL7 aussi, c'est qu'il y a le caméo de tous les méchants des précédents films qui sont revenus. Et oui, vous n'aurez qu'à voir le film pour vous en rendre compte vous-même. Oui, en tout cas, donc tous les précédents films qui ont été mis à l'honneur avec les méchants, les antagonistes. Donc je vais vous lister El Macho, Vector, Balthazar Brat, et puis les Scarlet Overkill et puis l'autre, et oui parce que je m'en souviens plus de son prénom, donc bref, et puis il y a aussi les Vicious 6, je crois qu'ils s'appelaient comme ça dans le 2, si je dis pas de bêtises, enfin voilà, les caméos de tous les méchants des précédents films, sans compter le caméo de Dr Nefario, que oui il est certes en retrait ce personnage par rapport au précédent, mais ça fait quand même toujours plaisir de le revoir, malgré qu'il ait plus la même voix au passage. En tout cas, oui, très très bon film, hein, vraiment, j'ai vraiment beaucoup apprécié ce film. On reste toujours évidemment dans tout ce qui est création d'Illumination, hein, les personnages, voilà. Mais vraiment, cette histoire, c'était pour moi pas une suite de trop, hein, et je pense que voilà, il y en a peut-être qui vont dire déjà, ça fait déjà 4 films, ça fait peut-être beaucoup. Non, pour moi Moche et Méchant 4, c'est pas la suite de trop, en tout cas pas pour l'instant. Après, peut-être qu'au fur et à mesure qu'on va avancer, peut-être que voilà, on va peut-être s'en rendre compte. Mais pour moi, non, Moi Moche et Méchant 4 est une suite très bonne. Et petite chose que j'aimerais bien qu'il n'y ait pas de Moi Moche et Méchant 5, parce que pour moi, la conclusion du 4 est parfaite. On retrouve tous les anciens méchants. Pour moi, ce serait bien de fermer la saga avec ce 4e film. Oui, c'est ballot parce qu'ils ont prévu un Mignon 3, donc on va faire peut-être éviter de dire ça, mais oui, Moi Moche et Méchant 5 est prévu, donc JL7 navré de te décevoir. Oh, c'est pas très très grave Hugo, mais au moins, j'ai dit mon avis. Oui, donc voilà. Pour conclure, ce film est très divertissant. Si vous êtes fan de la franchise en elle-même, eh bien, vous allez très très apprécier, je pense. Hein, vous allez vous marrer devant, hein, pour faire simple. Hein, et puis, c'est un bon film familial. On va pas se mentir. Quoi. Oui, très 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 bon film. Évidemment, petite précision quand même, on a été voir le film, donc j'ai été voir le film avec Hugo de Lego Animation Kids Studios, moi-même, et puis il y avait aussi HL5 qui est malheureusement pas présent pour cette critique de film, mais... Oui, on ne lui en veut pas, on lui fait une dédicace. Évidemment. On espère en tout cas que cette critique de film vous aura plu, sans compter le retour de JL7 Gaming qui a été vraiment un honneur. Je lui remercie énormément d'avoir participé. Merci à toi Hugo pour l'invitation, et puis en tout cas, quand tu veux, hein, pour une prochaine invitation, je serai là avec plaisir. Il n'y a pas de problème. En tout cas, comme toujours, je vous invite à vous abonner et mettre un pouce si cette vidéo vous a plu, et puis un commentaire au passage, ça ferait toujours plaisir. Et bien, on se retrouve très très bientôt pour une prochaine vidéo dans le monde magique de Lego Animation Kids Studios. À la prochaine tout le monde, au revoir. Au revoir.